donné sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo qu'on va essayer de regarder ensemble. Il est revenu sur le cas Kylian, le cas Bellingham, le style de jeu de l'équipe avec le retour de Kylian et Bellingham, et potentiellement qu'on pourrait voir Bellingham demain. Mais pour commencer, les journalistes ont demandé à Arbeloa comment allait le vestiaire, surtout depuis la défaite contre Majorque. Et il a répondu, ils étaient contrariés bien sûr après le match, mais ils ont vite réalisé qu'ils devraient l'oublier et qu'ils devraient se concentrer sur la victoire de demain. Il a enchaîné en disant, le Bayern est une équipe incroyable, nous avons vu ce qu'ils peuvent faire sur le terrain cette saison. Nous avons beaucoup de respect pour eux, ils réalisent une saison exceptionnelle. Oui, le Bayern ça peut faire peur, oui, le Bayern actuellement c'est peut-être la meilleure équipe du monde, mais on reste le Real Madrid point barre. Ensuite, ils lui ont demandé que change la présence de Jude Bellingham dans cette équipe, et il a répondu, eh bien cela nous rend encore meilleurs. Vous le verrez demain, c'est certain. Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer? Est-ce que Jude Bellingham fera son retour dans le 11 de départ dès demain? Après, ce n'est pas nouveau. Arbeloa, des fois, il nous a dit qu'on verra tel joueur, mais finalement, on l'a pas vu. On verra bien demain. Ensuite, ils lui ont dit remettre à zéro l'équipe parce que Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont de retour. Et il a répondu Kylian a des caractéristiques différentes, donc nous devons jouer différemment. Mais je suis ravi d'avoir ce problème, c'est un luxe d'avoir un tel joueur. J'espère que nous aurons Kylian à son meilleur niveau en nous menant comme il l'a fait auparavant. J'ai la même confiance en Jude, je pense que c'est formidable de les avoir tous les deux de retour. Et c'est ça le problème. Là, de se dire que t'as une équipe qui fonctionnait et que là, t'as deux problèmes supplémentaires qui se rajoutent à ça, moi je vous l'avais dit avant la trêve, c'est maintenant qu'on verra si Arbeloa a vraiment le contrôle sur son vestiaire ou pas. Ensuite, il nous rassure en disant que le Bernabéu va vivre une autre grande soirée de Ligue des Champions demain. Moi, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe actuellement, je reste derrière le Real Madrid. On va soutenir l'équipe jusqu'au bout, victoire comme défaite. Les journalistes lui ont demandé ensuite si Mbappé sait réellement ce qu'est le Real Madrid. Et il répond bien sûr qu'il le sait parfaitement. Il a passé toute sa vie à rêver de jouer ici. Les choses qu'il a faites pour arriver ici n'étaient pas faciles, en faisant allusion à son passé avec le Paris Saint-Germain. Et là, par contre, il termine en disant que se passe-t-il si nous perdons ce match? Et il répond, cela ne nous effleure même pas l'esprit, nous ne pensons qu'à gagner. Je vous le redis encore une fois, je reste derrière ce club jusqu'au bout. Victoire comme défaite. On a beau se plaindre, ils ont beau nous faire chier, mais c'est pas grave. On reste des supporters du Real Madrid. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Ici Junior qui nous reparle de sa mauvaise expérience avec Xabi Alonso. Vini qui nous fait comprendre que sous Arbeloa, il se sent autant en confiance que sous Carlo Ancelotti. Vini qui prend la défense de Kylian et qui fait clairement comprendre que Kylian et lui seront très importants demain. Tout ça s'est déroulé lors de la conférence de presse d'avant-match. Oui, au passage, pour ceux qui me demandent comment j'analyse mes matchs, vous commencez à le savoir, c'est VisiFoot. Grâce à leur intelligence artificielle, vous aurez par exemple le résumé de la situation du Real Madrid et du Bayern Munich. Et en supplément, vous aurez les scénarios les plus probables du match. Dans tous les cas, je vous laisse aller découvrir tout ça sur leur site internet. Mais là, on va repasser à la conférence de presse de notre bon vieux Vini. Les journalistes, aussi méchants qu'ils soient, ils lui ont clairement dit que les gens disent que l'équipe ne joue pas bien avec Kylian Mbappé. Et lui, il a clairement répondu, les gens disent beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup de grands joueurs dans une équipe, tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Kylian marque beaucoup, il nous donne toujours confiance, il est là pour aider. J'ai une connexion incroyable avec lui sur et en dehors du terrain. Nous nous battrons et lutterons ensemble pour le club. Comme ça c'est dit. Ensuite, il est revenu sur l'incident avec Xabi Alonso. Les journalistes lui ont rappelé qu'il n'avait pas dit au revoir à Xabi Alonso sur les réseaux sociaux. Et il a répondu, c'est un moment difficile car je jouais beaucoup de matchs, mais avec peu de minutes. Chaque entraîneur a ses propres méthodes et peut-être qu'on ne s'est pas bien entendu. J'ai beaucoup appris, j'ai réfléchi, je me suis amélioré maintenant en tant que personne. Une réponse très mature, claire, simple, limpide. Et concernant sa prolongation de contrat, il dit, j'ai une excellente relation avec le président Florentino Pérez. J'espère que nous parviendrons à un accord bientôt et que je pourrai continuer à vivre ici dans le club de mes rêves. J'avoue que ça traîne trop et je ne comprends pas pourquoi on réfléchit autant pour prendre une décision de renouvellement après ça, c'est pas mon problème. Dans tous les cas, j'espère qu'il va renouveler son contrat. Ensuite, il parle de Militao en disant qu'Eder Militao est l'un de ses meilleurs amis. Je pense qu'il a été malchanceux avec ses blessures. Pour moi, il est le meilleur défenseur central du monde. Et pour terminer, il dit quand tout le monde sera de retour de blessure, nous serons beaucoup plus forts et meilleurs. Eder Militao est de retour, Jude Bellingham est de retour, Ferland Mendy et Dani Ceballos reviennent aussi, ce sera mieux pour l'équipe. Après, je ne vous ai pas tout mis, j'ai pris les parties les plus intéressantes, parce qu'après, il dit aussi qu'il a une très bonne relation avec Arbeloa, une relation pratiquement similaire à celle qu'il avait avec Carlo Ancelotti, et que Arbeloa lui disait clairement ce qu'il attendait de lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Vinicius dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Ferland Mendy de retour à l'entraînement pour justifier son salaire. Kylian Mbappé qui subit actuellement une haine médiatique. Les joueurs du Real Madrid qui veulent finalement se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions. Ou encore Arbeloa qui se pose la question de savoir s'il doit titulariser Jude Bellingham demain ou pas. Les Madridistes. Pour commencer, Ferland Mendy est de retour à l'entraînement. Mais par contre, selon le journaliste Rodra, Ferland Mendy est pratiquement écarté contre le Bayern mardi. Le club espère qu'il reviendra pour le match retour. Alors mon cher Ferland Mendy, s'il y a bien un moment pour venir justifier ton salaire, c'est maintenant. Des matchs aussi importants contre le Bayern Munich, on a besoin de la solidité défensive et de l'expérience de Ferland Mendy. Mais là, j'aurais appris qu'il aurait effectué qu'une partie de l'entraînement avec le collectif, donc ce serait peut-être compliqué de le voir titulaire demain. Mais le match retour, s'il te plaît, Ferland Mendy, viens nous justifier ton salaire et si tu veux, tu repars après. Mais sinon, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir remarqué. Kylian Mbappé, actuellement, il est en train de subir une haine médiatique. Comme là, par exemple, où on voit des fans du Real Madrid qui détestent le joueur, qui ont créé un site web avec un compte à rebours jusqu'à la fin de son contrat au club. Ils ont également publié le coût de son contrat en temps réel au club. Est-ce que c'est nécessaire tout ça? Est-ce que ça servira à grand chose? Moi, je vous dirais non. C'est une grosse perte de temps. C'est le Big Boss Pérez lui-même qui l'a ramené. Vous pensez que créer un site web, c'est ça qui va changer quoi que ce soit? Moi, tout ce que je demande aux joueurs, c'est que demain, il faut qu'ils ferment des bouches.
Arbeloa, s'il te plaît, mets-nous Kylian Mbappé, Vinicius Junior devant. Blende-moi le milieu de terrain. Avec Pita, Arda Güler, tu vois, Valverde, tout ce que tu veux. Et on verra bien. Selon Diary OAS, les joueurs du Real Madrid jugent qu'ils sont dans une situation critique et que seule la Ligue des Champions pourra les sauver. Ils en ont parlé entre eux de la défaite contre Mallorca. Donc seule la Ligue des Champions pourra vous sauver. En fait, vous voyez ces joueurs-là. Oh. Après, quand je commence à dire qu'ils choisissent leur match, vous me prenez pour un fou. Le pire, c'est que c'est réel. Hein. Contre Mallorca, ils ont fait les zouaves. Et ils sont tellement capables demain de nous prendre une masterclass. C'est ça le pire. Par contre, si le Bayern nous jette de la Ligue des Champions, ça va être quoi au final leur objectif? Moi, je veux savoir. Et sinon, pour terminer, selon Diary OAS, la question est maintenant de savoir si Jude Bellingham commence contre le Bayern. Et si oui, qui passe sur le banc? Alors pour moi, dans aucun de mes scénarios, Jude Bellingham commence le match de demain. On a clairement vu qu'il n'est pas prêt. Et pour ceux qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a vu, hein. Il est en train de jouer contre Mallorca. Et ça s'est vu, hein. Il n'était clairement pas prêt. Donc moi, je demande juste une chose. Arbeloa, s'il te plaît, la compo qui avait fonctionné, ramène-le exactement, le milieu de terrain, la défense. Et devant juste Brahim sur le banc, Mbappé titulaire. Et après, on verra bien. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. On sait pas que c'était ça la réponse d'Arbeloa par rapport au problème Mbappé et Bellingham. De l'autre côté, Vini est revenu sur son renouvellement de contrat qui prend du temps à être signé, sur sa relation avec Mbappé sur et en dehors des terrains. Et enfin, monsieur, c'est de ma faute, nous annonce de très belles choses pour demain. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà, avec le retour de Kylian, Arbeloa assume qu'on devra jouer différemment. Et d'ailleurs, il a pris le risque en disant aux journalistes, vous pourrez me reparler de Kylian après le match contre le Bayern. Parce que bien évidemment, pour lui, Mbappé est venu à Madrid pour des matchs comme ça. Et bizarrement, il a été très court sur Bellingham en disant qu'il avait juste la même confiance en lui. Vini de son côté a confirmé sa prolongation de contrat. Cela se fera au bon moment, je veux rester ici pendant de nombreuses années. Il a aussi défendu Kylian en nous disant qu'il apporte énormément et qu'il fait toujours la différence. En parallèle, il a même comparé sa relation avec Arbeloa à Ancelotti. Et t'inquiète pas qu'on l'avait remarqué, depuis qu'il est arrivé, t'as beaucoup plus le sourire. Arbeloa, pour finir, nous dit que le vestiaire a totalement conscience de l'importance du match de demain. Et d'ailleurs, le Bernabeu devrait vivre, encore une fois, une grande soirée des Ligues des Champions face au Bayern. Ils m'ont branché de malade, les gars. Et d'ailleurs, Vinicius, depuis quand il est beau comme ça? Et demain, j'espère qu'ils vont pas nous décevoir parce que c'est notre dernière chance. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Chaque jour, quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers au final. C'est une dinguerie! Les supporters du Real Madrid ont créé un site internet avec un compteur du restant du contrat de Kylian Mbappé au club. Il est également indiqué son coût en temps réel. Les gars, c'est une réalité, ils l'ont vraiment fait et je trouve ça bête. Voilà, je trouve ça idiot. Je trouve qu'on n'a rien dans la tête. Au final, Kylian Mbappé, c'est pas notre ennemi. C'est un joueur qui joue dans notre équipe. Et au final, là, c'est vrai qu'il a quelques petites difficultés depuis son retour. Vous le savez tous, quand il faut critiquer Kylian Mbappé, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné, faut se remettre un tout petit peu en question. Vous imaginez, c'est des supporters du Real Madrid qui, au final, essaient de déstabiliser Kylian Mbappé avant un match capital face au Bayern Munich. Et à un moment donné, il faut attendre peut-être la fin de saison. Il est encore là pendant 3 ans du côté du Real Madrid. 3 ans. Donc mettez-le en confiance. C'est bien pour lui et c'est bien pour le Real Madrid. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que par moment, il y a des supporters qui aiment pas le Real Madrid au final. Je comprends pas. Ce genre de truc, franchement, ça m'agace. Ça m'agace.